Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler dans cette petite vidéo du changement climatique, un sujet qui fait débat, un sujet, il y a des pour, il y a des contre, il y a comment dire, des gens qui sont persuadés que ça existe, d'autres que ça n'existe pas, bref. Moi je me suis dit tiens, faudrait que je trouve un petit peu, que je fasse une recherche et que je trouve un peu l'historique des climats. Et il y a différents sites qui existent pour ça, et moi je me suis arrêté sur celui-ci là qui est Météo Blue, où on a l'historique des climats en version modélisée, observée, etc., etc., pour voir un petit peu l'évolution principalement des températures, parce que modification du climat, ça va de pair avec augmentation de la température moyenne, réchauffement climatique autrement dit. Et donc ici, donc, on a un petit texte. En 2015, l'accord de Paris a défini un cadre mondial visant à limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés, de préférence 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Voilà, pour atteindre cet objectif mondial de température, les pays visent à réduire la croissance des émissions de gaz à effet de serre dès que possible et des réductions rapides par la suite, etc. etc. Donc ici on a un petit diagramme, donc je vais le remonter, voilà. Il nous donne un petit peu l'évolution des températures depuis 1979 à 2001. Et donc en dessous, on voit ici un espèce de graphique en barre coloré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder plutôt, parce que c'est ce qui est le plus visible, sur la ligne pointillée bleue ici, qui en fait fait une moyenne des températures sur l'année, et ce tout au fil des années jusqu'en 2021. Et donc en gros, donc quand on place notre curseur, on voit que, donc c'est écrit en anglais mais c'est assez simple, que la température moyenne par exemple en 79 était de 8,8 degrés, et ainsi ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, pour arriver en 2021 à 10,3, ce qui nous fait 1,5 degré d'augmentation du réchauffement climatique, de l'augmentation de la température moyenne sur une année, avec quelques épisodes ici anecdotiques de hausse de température. Mais globalement, on voit que la tendance de la moyenne des températures augmente. Alors ici, j'ai pris Saint-Gaudens, c'est à côté de chez moi. J'ai ouvert deux autres onglets un petit peu pour faire des essais, mais on voit que globalement, voilà. Ensuite, on a dessous le changement annuel de précipitation. Donc ici, on voit qu'on était à 1336 moyens sur l'année. Je suppose que c'est exprimé en millimètres. Et 1311, donc ça décroît légèrement, mais sur 2021, mais c'est très peu significatif. Et puis ensuite en dessous, je vous laisserai découvrir si vous allez voir un petit peu, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est météoblue.com et histoire et climat sur la gauche. Mais pour ce qui est, enfin moi je voulais m'attarder surtout à la température. Donc là on voit qu'on a pris 1,5 degré en moyenne sur à peu près 40 ans. Ensuite j'ai pris une petite ville de l'ouest de la France, en Charente-Maritime, et ici on était à la température moyenne, on était à 12, et on finit température moyenne à peu près à 13 degrés en 2021. Donc ici on aurait pris 1 degré d'augmentation. Les précipitations, et bien, globalement c'est pareil, 861, on finit à 760, on a quand même perdu pas loin de 100 mm, mine de rien ça paraît pas comme ça, mais on a perdu un petit peu sur l'ouest de la France. Et puis qu'est-ce que j'avais pris également, Lille. Donc Lille, donc le nord de la France, on était à peu près, j'allais dire 10, donc 9,3 en moyenne en 79, pour finir
10,9. Donc là, on a pris aussi un peu plus d'1,5 degré quoi, sur le nord. Donc on pourrait faire comme ça, il suffit de rechercher un lieu en haut, hein. Par exemple Saint-Gervais-les-Bains, donc Saint-Gervais-les-Bains, Haute-Savoie, dans le nord des Alpes. Ici on est à 1,7 de température moyenne et on finit à 3, donc ça fait 1,3 degré. Donc a priori, comment dire, la hausse des températures est visible entre 1 degré et 1,5 degré déjà chez nous. Donc je regarde que la France, hein. Je regarde pas ce qui se passe à côté, mais c'est pareil partout. Donc on a pris 1,5 degré. On voit aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir au niveau mondial, parce que si on regarde que chez nous aujourd'hui, c'est pas vraiment pour le moment un problème chez nous pour le moment, mais ça va très certainement le devenir. Alors c'est très intéressant pour nous également, ça peut être intéressant dans le sens où l'hiver on va moins chauffer, mais est-ce que à contrario on va sortir les clims, parce que ça fait quelques étés qu'on a des étés un petit peu caniculaires, mine de rien, et donc comme l'être humain aime son confort, eh bien il y a des chances qu'on sorte les clims et que du coup on chauffe moins l'hiver, mais que l'été on consomme énormément d'énergie pour se refroidir. Pour le potager, c'est intéressant parce que ça peut nous faire comment dire, un laps de temps de culture, j'arrive pas à trouver mon mot, mais une saisonnalité de culture au jardin pour les plantes qui aiment la chaleur. Je pense aux tomates et je pense aux aubergines, aux poivrons et puis les autres. Et donc ça peut être intéressant pour nous, pour le jardin. Cependant, ça crée quand même des déséquilibres et des désordres que potentiellement certaines plantes, si on continue comme ça, et de toute façon c'est pas voué à s'arrêter du jour au lendemain, si on écoute un petit peu les travaux et qu'on regarde un petit peu les modélisations de Jancovici, on en a pour 15 ans si on commence réellement à faire quelque chose aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est pas demain la veille que ça va commencer, enfin de commencer de toutes les manières sérieusement. Donc voilà, aujourd'hui le conflit qui se joue en ce moment va pas nous aider non plus. Alors pas tant pour le réchauffement climatique, mais parce que mais plutôt pour d'autres problèmes d'énergie fossile, comme le pétrole, comme le gaz, qui est en décroissance. Aujourd'hui on le sait, il suffit de chercher, de regarder. Donc c'est un problème énergétique également, entre l'énergie, entre les... Je sais pas comment exprimer ça, mais les mouvements sociaux, etc. La catastrophe qui risque de se jouer juste à cause du climat, enfin à cause de l'homme, hein, à cause de l'homme sur le climat, hein, parce qu'on est tous responsables de ça, hein. Faut pas se voiler la face. On a beau essayer de tendre vers quelque chose de plus écologique, de plus éthique. Là, si vous regardez cette vidéo, et moi-même qui l'a fait, voilà, on a des appareils électroniques qui demandent énormément de ressources plus ou moins rares et plus ou moins compliquées à extraire, etc. Et pour tout ça, il faut de l'énergie, du pétrole, et voilà, nous sommes tous responsables, je pense, à part l'ermite dans sa grotte qui n'a jamais rien demandé à personne, quoi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez du changement climatique, si vous le voyez comme une opportunité ou au contraire comme une catastrophe. Moi j'aurais plutôt tendance à partir sur l'option négative. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mon avis, ça risque qu'on risque d'avoir des temps difficiles entre ce qui se joue en ce moment et le climat.
C'est pour ça aussi que l'intérêt, par exemple, tout simplement de faire des cultures aujourd'hui est, selon moi, quelque chose de pas vital, mais presque, et qui va le devenir d'ici quelques temps. Donc, je vous invite à faire des cultures et puis consommer vos produits. Ils seront déjà plus sains, plus goûteux, et vous aurez au moins la fierté de les avoir cultivés. C'est déjà pas mal. Et voilà. Et puis pour ce qui est du pétrole et de l'énergie, c'est aujourd'hui, je pense qu'on est quand même si on se renseigne dans comment dire ça, dans un brouhaha d'informations et de désinformations où et bien en fait, si on recherche sur l'énergie, sur l'électricité par exemple, on se rend vite compte que le moins pire au niveau global, c'est-à-dire mondial, le moins pire, ça reste malgré tout, malheureusement, je dirais, hein, le nucléaire. Tout ce qui est éolien et panneaux solaires, ça crée des désordres, pas chez nous, mais ailleurs. Donc c'est très intéressant d'avoir je vais pas parler d'autonomie électrique parce que pour moi l'autonomie électrique n'existe pas dès l'instant que tu dépends d'un fournisseur pour te fournir des pièces et du matériel. Donc tu n'es pas autonome en électricité, tu n'es autonome quasi en rien, éventuellement en légumes et en fruits. Mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, et donc tu te rends compte que ouais, pour l'électricité, le moins pire, il semblerait que ce soit malgré tout, quand bien même le nucléaire. Tu t'aperçois aussi que on te dit, je sais pas si vous vous rappelez de la campagne sur les ampoules LED où l'État t'offrait des ampoules LED qui chez nous c'est très bien parce qu'on consomme moins, cependant ça reste un problème à l'étranger pour l'extraction et la fabrication de ces ampoules. Voilà, la fluo compact, c'était pareil, hein, les ampoules précédentes, voilà, c'était si encore une fois on fait des recherches, on s'aperçoit que oui, on consomme moins, mais si on regarde comment c'est fait, qu'est-ce que ça contient, c'est pas si génial que ça. Donc je pense que la méthode la plus saine, c'est peut-être de revoir nos consommations et du coup nos consommations en tout, hein, finalement. Je prône pas forcément la décroissance, mais de plutôt revenir à la raison et d'utiliser ce qu'on a réellement besoin et que tout ce qui est confort, c'est-à-dire par exemple regarder cette vidéo, hein, eh bien peut-être passer son temps à faire du jardin plutôt que de regarder une vidéo. Moi je prends le temps de les faire et de vous partager ça et de vous partager mon avis. Mais voilà, c'est pas forcément un acte éthique et écologique. Voilà, si vous voulez, on en parle en commentaire, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout, hein, je suis pas pro quoi que ce soit, je vous donne juste mon simple avis de citoyen. Voilà, mais le réchauffement climatique est bien là, est bien présent, et nous le subissons et nous allons, je pense, continuer de le subir un certain temps. Allez, je vous laisse. Salut.